Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un jeu assez fou dont on a parlé dans notre article, Zoku. Imaginez un peu le truc. Des gangs de motards japonais, les Bozozoku, qui se battent pour Tokyo, mais genre physiquement. On lance les pions des petits bonhommes en bois, les meeples, quoi. C'est exactement ça. Le cœur du jeu, et c'est ce qu'on soulignait dans l'article, c'est cette baston physique. Ça s'inspire des Bozozoku, oui, et l'originalité, c'est vraiment cette mécanique où tu balances tes meeples. C'est direct, très premier degré. La dextérité, la chance, ça compte énormément. Oui, plus que la grosse stratégie, on est d'accord. L'idée de notre analyse, c'était justement de voir ce qui rend ce jeu si spécial. Alors, on y va. Déballons ça. D'abord, le matos. On en parlait dans l'article, c'est plutôt bien pensé. Des meeples colorés, assez basiques, mais avec un sticker sur une seule face. Et ça, c'est hyper important pour la baston, on va y revenir. Mhm. Et puis, il y a les cartes lieutenants, avec des pouvoirs un peu dingues, les quartiers de Tokyo en tuiles, et la boîte. La boîte elle-même sert de jeu. Ah oui, ça c'est malin. Une partie pour l'arène de combat, l'autre pour la prison. Exactement. Alors, le jeu se déroule sur 5 manches, du lundi au vendredi. À chaque tour, tu places tes meeples, 1, 2, 3 ou 4, sur les quartiers que tu veux conquérir. Voilà. Et c'est là que ça devient intéressant, s'il y a plusieurs gangs sur le même quartier. Baston. Eh oui. La baston. Tous les joueurs concernés prennent leurs meeples et pof, ils les jettent en même temps dans le couvercle de la boîte. Et c'est le moment crucial, comme on l'expliquait, la position à l'atterrissage. Sur le ventre, face contre terre, paf, t'es éliminé. C'est ça. Sur le dos ou sur le côté, t'es groggy, sonné quoi, mais toujours en jeu. Et si t'as le coup de bol de tomber debout, Ah là, c'est le jackpot. Non seulement t'es en jeu, mais en plus, tu peux éliminer un meeple adverse qui serait sur le dos. Paf! et s'il reste plusieurs gangs après un lancer, on recommence, on relance, encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, ou que la police arrive. C'est ça. C'est ce mécanisme qui, comme on l'écrivait, est central. C'est le hasard total, ou presque. La physique du lancer, comment les meeples rebondissent, c'est imprévisible. Et le sticker, c'est pas juste pour faire joli, hein. C'est lui qui dit si t'es vraiment hors jeu ou juste un peu sonné. C'est une traduction super littérale et assez marrante de la bagarre de rue, en fait. Ça crée un chaos, jouissif, on va dire. Absolument. Et comme on le disait, il y a aussi la police, les bleus. Si après, mettons, 3 rounds de baston, il n'y a toujours pas de vainqueur clair, Eh ben, il débarque, hein. c'est ça. Et ils embarquent un meeple de chaque gang encore en lice. Priorité à ceux qui sont au sol, les groggy. Et hop, direction la prison, l'autre partie de la boîte pour une manche. Oui, ça évite que les bastons s'acarnisent. C'est un point qu'on avait trouvé important dans notre analyse pour garder le rythme. Ça met une petite pression, quoi. Sans oublier les cartes lieutenance, ça on avait bien insisté dessus dans l'article. Elles peuvent vraiment retourner une situation. Ah oui, carrément. Genre une carte pour gagner direct un quartier sans même combattre. Une autre, c'est un bazooka je crois, hein, qui disperse tous les autres meeples. Ouais, il y a des trucs assez violents. Ça ajoute une petite couche de tactique surprise au milieu de ce chaos physique. C'est pas mal vu. Tout à fait. Et bon, après tout ça, baston, police, lieutenant, on fait le décompte final. Point des quartiers, bonus si t'as des collections de couleurs, et point pour les lieutenants que t'as pas utilisés. Voilà. Donc pour résumer un peu le verdict de notre article, Oui ? les points forts, c'était clairement le concept un peu fou, cette utilisation géniale de la boîte, les rires garantis, l'ambiance qui prend tout de suite. C'est parfait comme défouleur rapide, ce qu'on appelle un jeu d'apéro. Mhm. Par contre, les points faibles, le hasard. Ça peut être super frustrant de perdre juste sur un lancer foireux. On notait aussi que c'est moins passionnant à 2 joueurs et peut-être un peu trop chaotique à 5. Ouais, ça peut venir n'importe quoi. Voilà. Donc c'est pas un jeu pour les purs stratèges qui aiment tout contrôler, clairement. Donc la conclusion de notre article, c'était The Coup, c'est pour qui? Pour ceux qui aiment le chaos, les jeux rapides, l'interaction très directe, un peu physique même. Faut pas avoir peur de perdre sur un coup de malchance. exactement. La comparaison qu'on avait faite, c'était un peu le Fast and Furious des jeux d'apéro. Ça résume bien l'esprit, je trouve. C'est pas mal, ouais. En somme, Zoku, c'est vraiment cette expérience de baston de meeple chaotique, fun, à Tokyo. Un concentré d'amusement immédiat avec une utilisation très originale du matériel comme on l'a détaillé dans l'article. Exactement. Une expérience assez mémorable, faut avouer, même si faut accepter le côté aléatoire du lancer. Et ça amène une petite réflexion qu'on avait juste effleurée à la fin de l'article. Cette popularité des jeux comme Zoku, très physique, très basé sur la dextérité, le hasard,
Qu'est-ce que ça nous dit au fond? Ah oui. Peut-être qu'il y a une envie chez certains joueurs aujourd'hui d'interaction plus directe, plus viscérale, tu vois. Moins cérébrale que dans les gros jeux de stratégie, parfois un peu solitaires. C'est une piste intéressante, je trouve, sur comment les attentes des joueurs évoluent.